la Bible. Pour moi, quand j'étais enfant, c'était pas la Bible, c'était l'Évangile. Et puis j'ai découvert, en arrivant au séminaire, bien sûr, ce corpus extraordinaire de la loi, des prophètes, des psaumes, des évangiles, des épîtres. Pour moi, la Bible, c'est vraiment la récapitulation de l'histoire du salut. C'est vraiment le condensé, mais c'est pas un condensé notionnel, c'est une histoire. Et pour moi, de plus en plus, ça fonde ma certitude, ma conviction que ma relation à Dieu passe par une histoire, cette histoire qui est constituée dans l'Écriture. Et je ne peux plus parler de Dieu indépendamment de cette relation que Dieu lui-même a choisi de prendre, de s'insérer dans notre histoire et finalement dans mon histoire. Il y a des raisons, pourrait-on dire, accidentelles, qui tiennent au fait que j'ai reçu un enseignement remarquable sur Saint Paul de la part d'Albert Gelin, professeur d'écriture sainte en ce temps-là au séminaire Saint-Irénée à la cathode de Lyon. Mais il y a eu ensuite l'intérêt théologique de Paul. C'était l'un des deux grands théologiens du Nouveau Testament. C'était ainsi qu'il nous était présenté, même si aujourd'hui on s'intéresse aussi beaucoup à la théologie narrative des évangiles synoptiques. Et puis il y a le fait que j'ai été appelé à enseigner Paul au séminaire, et certainement c'est l'un des textes les plus performants pour la formation spirituelle et apostolique. Il est vrai que le corpus paulinien est difficile à la lecture et à l'audition. C'est quand même toute une réflexion biblique, théologique, spirituelle. Mais il peut parler, je crois, aux gens d'aujourd'hui à cause des thèmes fondamentaux de Paul, à savoir le thème fondamental de la grâce, qui fait que Dieu nous aime, que nous sommes tous appelés, que nous ne sommes jamais perdus, que à l'instant même où nous sommes éloignés de Dieu, sa présence est toujours là pour nous réconcilier à lui dans le Christ. Mais ce que je voudrais souligner justement, c'est que Paul a mis l'accent sur l'esprit, sur le rôle de l'esprit, sur la dimension spirituelle de la résurrection de Jésus. Adam était un être vivant, il peut que communiquer un souffle précaire dans les heures. Il est tout imprégné en son humanité, en son être humain, de la puissance, de la liberté, de la sainteté de l'esprit, et il le rayonne. Je voudrais que les gens comprennent que c'est si important pour Paul de confesser le Christ ressuscité à partir de la passion, parce que c'est l'amour qui a totalement transformé son humanité personnelle, qui a fait de lui cette personne capable de rayonner l'Esprit Saint sur quiconque vient l'accueillir par la foi. Je voudrais dire et répéter aux gens que croire en la résurrection de Jésus, c'est croire à la puissance, à la liberté, à la sainteté de l'Esprit Saint qui vient de lui. Qui n'ont pas compris que la résurrection du Christ, c'est cette transformation totale de son être par l'Esprit Saint. Ils n'ont pas accédé vraiment au sens de la résurrection de Jésus. Moi, je n'ai jamais été trop frappé par l'image du pharisien foudroyé. Je ne dirais pas qu'il était foudroyé. Paul parle peu de l'événement qui lui est arrivé dans la connaissance du Christ, comme Christ ressuscité, comme Seigneur et Christ, Fils de Dieu. Mais quand il en parle, c'est surtout au niveau de ce qui s'est passé intérieurement en lui. Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, quand Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère a décidé, a voulu bien révéler son Fils en moi, alors aussitôt je partis en Arabie. Le fruit immédiat de la révélation que Dieu lui fait de son Fils n'est pas d'aller méditer dans un désert, c'est d'aller annoncer l'Évangile dans ces régions maintenant celle de la Jordanie au sud de Pétra. Sans doute qu'il n'a pas connu un grand succès, il est revenu assez vite à Damas, mais son premier mouvement, quand il a été touché, éclairé, illuminé intérieurement par la filiation divine de Jésus, par sa seigneurie, par sa glorification à partir de la croix, ça a été
d'en être le témoin de l'annoncé. Mais pas foudroyé, non. Et il est respecté dans l'intimité, dans la liberté de son cœur, de sa foi. Il est l'écho de Jérémie, prend conscience de, de cette main de Dieu sur lui depuis sa plus lointaine origine, depuis sa naissance. C'est Jérémie, Paul. En effet, le récit des Actes des Apôtres, qui est repris 3 fois au chapitre 9 et au chapitre 20, 21, je ne sais plus, au chapitre 20, peu importe. Ce qui caractérise Paul dans la situation de la rencontre de Christ, il est d'abord dans la cécité complète. Il faut que le baptême vienne l'illuminer à nouveau. Il faudrait reprendre le texte. On ne va pas s'en tirer comme ça. Poursuivant sa route, il approchait de Damas, poursuivant sa route, et quand soudain une lumière venue du ciel l'enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, moi que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien. Bien qu'il eût les yeux ouverts, il n'y voyait plus rien. Et c'est en le conduisant par la main que ses compagnons le firent rentrer dans Damas. Voilà. C'est très parlant. Il faut qu'il soit, lui qui est un chef de groupe, là, il est à la disposition de ses compagnons et le prennent par la main et le conduisent à pied, pas à cheval. Et bien qu'il ait les yeux ouverts, il n'y voyait rien. Il faut que les yeux de la foi lui restituent en même temps les yeux du corps, d'un processus de révélation. Paul, au fond, était aveugle sur le dessein de Dieu, et puis encore sur sa place dans la réalisation de ce dessein. Et c'est quand il accepte d'être ainsi terrassé par la vision du Christ, il fait l'expérience de sa cécité, qu'il rencontre un frère chrétien, quelqu'un qui va devenir un frère chrétien à Damas, qu'il s'entend dire « c'est le Seigneur qui m'envoie ». Je ne sais pas s'il y a un lien direct entre la pratique, la connaissance de Saint Paul et ma vocation d'éducateur, de formateur de prêtre. C'est un lien avec l'éducateur et formateur des chrétiens, puis simplement, moi, les prêtres sont d'abord des chrétiens. Alors évidemment, il y a un lien avec le souci que Paul a manifesté des communautés ecclésiales. Et former des prêtres, c'est former des serviteurs des communautés ecclésiales, c'est de ne pas en faire des personnages tout-puissants ou d'abord des hommes du culte et des rites, c'est en faire vraiment les préparer à être ce que Paul a été, c'est-à-dire celui qui annonce Jésus-Christ, qui annonce la croix et la résurrection, qui annonce la croix comme chemin de la vie, et qui annonce que cette relation en Christ est le fondement des fraternités ecclésiales. C'est ça qui est fondamental dans Saint Paul, et qui rejoint une vocation de formateur de prêtre. Qu'est-ce qu'on forme? On forme pas des curés, on forme des apôtres, on forme des missionnaires, on forme des évangélisateurs, on forme aussi en effet des gens qui, comme Paul, peu à peu, éduquent les nouveaux baptisés ou les déjà baptisés depuis longtemps à suivre Jésus, à modeler leur vie sur le Christ. Cela évoque pour moi le témoignage ultime de Paul.
il rappelle dans l'Épître aux Philippiens que saisi par le Christ, lui qui courait, qui persécutait, courait au sens de persécuter Jésus. En fait, c'est Jésus qui courait derrière lui, qui l'a rattrapé, qui l'a saisi. Mais maintenant, c'est afin qu'il saisisse le Christ. Et pour lui, saisir le Christ, c'est communier à sa passion, à sa mort, pour pouvoir participer à sa résurrection. C'est ça pour lui la justice, maintenant tel qu'il le dit dans l'Épître aux Philippiens, quand il arrive à Rome et qu'il va être ainsi livré à un tribunal et condamné, il va pouvoir réaliser ce qu'il dit dans le chapitre 3 de Philippiens, quand il définit la justice, la sainteté chrétienne. La justice qui vient de Dieu s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, Jésus, le connaître au sens essentiel du terme, lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Devenir semblable à lui dans sa mort. C'est ça, c'est ça qu'il va vivre à Rome au terme de son ministère apostolique. Nous n'avons pas les sentiments de Paul exprimés dans quelques lettres à ce moment-là, mais nous pouvons l'inférer justement de tout ce qu'il dit, tel que, comme dans ce passage de Philippiens, on voit très bien que pour lui, le sens de sa vie, c'est de communier jusqu'au bout à l'itinéraire du Christ Jésus, dans la mort et la résurrection. D'abord, un sentiment d'amitié, de grande amitié pour Irénée. Nous nous sommes connus dès le début de notre vie sulpicienne. Il avait 3-4 ans de plus que moi. Il était prêtre depuis déjà 2 ou 3 ans. Moi, je venais d'être ordonné en 48 à Lyon. On s'est retrouvés, lui originaire de Roanne, moi de Saint-Étienne. Nous faisions partie ensemble du même diocèse de Lyon en ce temps-là. Nous sommes retrouvés à la solitude à Saint-Sulpice. Et j'ai toujours admiré la douceur, la bonté, la simplicité et, j'allais dire, la discrétion d'Irénée. Il n'était pas pour moi un des grands professeurs de Saint-Sulpice, mais il était ce serviteur, j'allais dire caché, mais efficace, celui qui tenait de manière précise la bibliothèque de la province, des séminaires. C'était vraiment, d'une certaine manière, effacé, mais efficace, exemplaire, sans bruit, toujours prêt à donner un renseignement quand on avait besoin d'une indication sur l'histoire de la compagnie, sur un personnage, sur un professeur, un de nos confrères, anciens ou plus récents. Irénée était toujours disponible et donnait toujours la réponse adéquate. C'est vraiment un serviteur caché, mais vraiment efficient. Moi, j'en sais rien. Faut-il en être fier? Je ne vois pas pourquoi. C'est dans le regard de vie n'est pas forcément le résultat d'un mérite. C'est pas un mérite, c'est une grâce, c'est un don. Bon, je me prépare un peu plus à rencontrer le Seigneur. Je me dis, maintenant, ça va être ton tour, il faut être prêt.